À l'époque, cette affaire était très célèbre en Allemagne. Ce qui serait étrange s'il ne s'agissait pas d'une affaire exceptionnellement déconcertante. Sinon l'histoire se serait perdue parmi les nombreux documents et anecdotes gardés secrets à l'intérieur des prisons, et qui ne reviennent jamais à la lumière. C'est arrivé en 1937, dans la plus grande prison d'Allemagne, la prison de Stedeleim, à Munich. Cette prison est en elle-même célèbre pour avoir exécuté plusieurs détenus par guillotine, mais ce dont beaucoup n'ont pas entendu parler, c'est ce qui est arrivé à un prisonnier nommé Kurt Kaufmann. Alors, permettez-moi de vous servir de rapporteuse et de vous mettre à jour. En 1930, un dossier avait été ouvert par les autorités policières. Plusieurs personnes portées disparues avaient été signalées simultanément. Et après un certain temps, l'enquête les a déclarées mortes. Pourtant, il semblait évident que ces décès étaient liés d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas fallu longtemps aux gens pour imaginer le pire. Dans les rues de Berlin, la rumeur d'un possible tueur en série vivant parmi les citoyens s'est répandue. Finalement, les soupçons de tout le monde ont été confirmés. Le 20 juin 1931, le tribunal condamna Kurt Kaufmann à la prison. La raison ? Kaufmann était le seul habitant de la zone proche du lac Müggelsee, dans lequel la police a retrouvé pas moins de 6 corps, dont l'état a à la fois horrifié et dérouté les enquêteurs. Les corps étaient complets, mais présentaient des rougeurs et des gonflements à divers endroits. Bien sûr, c'était normal. La chose vraiment étrange était dans leurs organes internes. C'est la question. Les organes internes. Ils n'étaient plus là. Non que tout ait disparu. Certains corps manquaient d'un ou deux reins, d'autres du pancréas, d'autres d'une partie de l'intestin. Cependant, ils partageaient tous cette unicité. Et de plus, ils n'avaient aucune idée de la façon dont ils avaient été extraits. Il n'y avait pas d'incision, de blessures, de marques de couture ou même d'échymose. Comment un tel crime avait été commis était un mystère pour tous. Selon les témoignages de Kaufmann, il appelait des non coupables et a soutenu qu'il n'avait aucune idée de qui étaient les victimes ou qui avait perpétré une telle atrocité. Et bien qu'il ait été interrogé sur ce qui s'était passé, pourquoi et comment, Kaufmann n'a pas répondu, affirmant qu'il était libre de toute culpabilité, que c'était une erreur et qu'il avait été piégé. Même ainsi, la décision a été confirmée et Kaufmann a été condamné. Quelques années se sont écoulées, pendant qu'il purgeait sa peine, et ils essayaient toujours de résoudre cette affaire. Ils en vinrent à croire qu'un parasite ou une substance dans le lac s'était infiltré dans les corps et avait détruit les organes internes. Enfin, ils ont développé la théorie selon laquelle Kaufmann avait utilisé un certain type de produit corrosif sur ses victimes, ce qui les avait rongés de l'intérieur. Cela soutenu par différents composés pharmaceutiques trouvés dans sa maison. Ça a été convenu comme l'explication la plus raisonnable, bien qu'il n'ait pas pu le vérifier. Selon eux, il y avait suffisamment de preuves pour lui donner la peine de mort. Pendant ce temps, le prisonnier recevait des traitements cruels à l'intérieur de la tristement célèbre prison. Le chef des gardes avait été profondément impitoyable avec lui, et en 1936, il avait été transféré dans une cellule à sécurité maximale. La cellule nommée Der Kloak était une véritable référence de cruauté, même s'il s'agissait d'un criminel. Le prisonnier était confiné dans cette cellule, les mains liées derrière le dos, et alimenté uniquement par un tube qui s'étendait de l'extérieur jusqu'à sa bouche. La cellule était impénétrable, et la seule clé était détenue par le chef des gardes. La date d'exécution avait été fixée le 20 septembre 1937. La veille de son exécution, 2 gardes se rendirent dans sa cellule pour faire les préparatifs. Ils ouvrirent Der Kloak, mais à l'intérieur, gisait un homme qui avait déjà été jugé. Kurt Kaufmann était mort. Son corps était rouge et enflé. Ses organes avaient disparu. À ce jour, aucun expert ne peut expliquer comment Kaufmann est mort, puisque sa cellule a été renforcée au point d'être impénétrable. À quel moment, qui ou quoi est entré et a mis fin à la vie du malheureux Kaufmann? L'histoire est passée de prisonnier à prisonnier, de garde à garde, de bouche à oreille. Une anecdote étrange mais fascinante, qui a échappé à la confidentialité. Je demande à ceux qui écoutent cette histoire, si Kaufmann était en isolement,
gardé 24 heures sur 24. Si tous les gardes en rapport avec lui faisaient l'objet d'une enquête, sans que personne ne soit reconnu coupable, qui ou quoi a tué Kaufman et les 6 autres? Pour terminer, quand ils ont eu l'occasion d'examiner le corps de Kaufman récemment décédé dans les mêmes conditions que les victimes du lac, ils n'ont trouvé aucune preuve d'un composant chimique étrange. Et ont conclu que la théorie corrosive était fausse.